Frères et sœurs et chers amis, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous avez essayé de concrétiser dans votre vie le renouveau spirituel de manière pratique. C'était donc le thème d'hier. Aujourd'hui, nous allons évoquer une variante de cette expérience intitulée « Charnel ou spirituel, quelle est la différence ?» Nous avons vu hier qu'il y a trois catégories de personnes. L'homme naturel, l'homme spirituel et l'homme charnel. Ces trois personnes, ces trois catégories de personnes ont une relation particulière avec leur avenir. L'homme naturel est quelqu'un qui n'a pas de lien avec Dieu. C'est quelqu'un qui n'entretient aucune relation avec le ciel. L'homme naturel est quelqu'un qui vit selon ses penchants. Il ne s'inquiète de rien et il avance dans la vie sans se soucier de son avenir spirituel. La question que nous pourrions nous poser est: quel lien avons-nous personnellement avec le ciel? Une question très importante puisqu'elle nous permet de nous rappeler que ces trois catégories de personnes, ces trois groupes de personnes qui constituent l'existence humaine ont des relations différentes. Avant de définir le chrétien charnel ou le chrétien spirituel, ou les deux, nous devons nous rappeler que nous parlons pratiquement de personnes qui sont des pécheurs. Le chrétien charnel et le chrétien spirituel sont des pécheurs. Ils ne sont rien d'autre que des pécheurs. Et ils doivent tous les deux, qu'ils soient spirituels ou qu'ils soient charnels, ce sont des pécheurs qui ont besoin du salut, qui ont besoin de se repentir, qui ont besoin d'un sauveur. Notre seule justice vient de Jésus. Notre seule justice vient de Dieu. Nous ne possédons absolument rien. Il est donc important de savoir si nous pouvons entretenir avec le Saint-Esprit et avec le Seigneur une relation ambivalente. Il est clair que si nous interrompons notre relation avec le Saint-Esprit, nous fermons toutes les portes du succès spirituel et nous endommageons notre lien avec le ciel. Il y a donc danger. Attention, soyons attentifs, faisons attention et soyons prudents. Nous ne pouvons pas rompre notre relation avec le Saint-Esprit sans endommager notre lien avec le ciel. C'est une phrase importante. C'est une déclaration cruciale. En Matthieu 12, verset 32, Jésus affirme que quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. La seule personne que je devrais évaluer en fait comme spirituelle ou charnelle, ce n'est pas l'autre, c'est moi-même. Car il est évident que de nombreuses personnes passent du temps à coller des étiquettes aux autres. Mais c'est Dieu seul qui peut coller des étiquettes aux autres membres de l'Église. Dieu n'a pas besoin de moi pour donner une étiquette à quelqu'un. Dans son ouvrage Jésus-Christ, à la page 311, Ellen White déclare: « C'est par l'Esprit que Dieu agit sur le cœur. Rejeter l'Esprit, c'est obstruer l'unique canal par lequel Dieu peut communiquer avec nous. » L'unique canal par lequel Dieu peut communiquer avec nous, c'est le Saint-Esprit.
Quel rôle le Saint-Esprit joue-t-il dans la vie du chrétien? Tout d'abord, il nous faut nous rappeler que le Saint-Esprit convainc l'homme de péché. Il est là non pas pour accuser, mais il joue un rôle de consolateur. Il joue un rôle de lanceur d'alerte, en fait, car il nous permet de savoir quelle est notre situation et par rapport à cela, il nous conduit à la solution. La bonne nouvelle, frères et sœurs et chers amis, c'est que si je suis déçu par ce que le Saint-Esprit révèle dans mon cœur, la bonne nouvelle, c'est que lui aussi peut me changer dès aujourd'hui. Le Seigneur ne cesse de nous rappeler que lorsque nous appartenons à sa famille, il y a des conditions à remplir. Aujourd'hui, nous allons parler du membre d'Église charnel et aussi du membre d'Église spirituel. Qu'est-ce qu'un membre d'Église spirituel? Question importante. C'est d'abord un chrétien résolument converti. Il s'agit de quelqu'un qui a rencontré Jésus et qui lui a confié entièrement sa vie sans aucune condition. Le membre d'Église spirituelle entretient une relation vivante et croissante avec le Saint-Esprit. Sa vie est mue par cette relation. Paul déclare en 1 Corinthiens 2, versets 15 et 16, « Mais celui qui est spirituel juge de tout. Et pourtant, lui-même n'est jugé à juste titre par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée, l'Esprit de Christ. » Cette déclaration révèle que le membre d'Église spirituelle a Jésus au centre de sa vie. Sa vie spirituelle est mue et orientée vers Jésus. Il règne dans le cœur de celui qui l'accepte et qui l'accepte sincèrement. C'est Jésus qui détermine ses priorités et il est donc complètement engagé avec Jésus et pour maintenir cette relation, il demande constamment l'aide et la présence du Saint-Esprit. Dans la Bible, et particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 15, nous trouvons une déclaration intéressante. Dans le message à la Odyssée, le membre d'Église spirituelle est qualifié de bouillant. Vous savez, il y a 3 catégories, les froids, les tièdes et les bouillants. Le membre d'Église spirituelle est caractérisé comme un être bouillant. Dans la parabole des 10 vierges, Jésus explique qu'il y a une partie de ces demoiselles qui est identifiée comme des sages. Sages parce qu'elles avaient pris une provision suffisante d'huile qui représente d'ailleurs le Saint-Esprit. Ailleurs, le Seigneur nous demande de considérer la situation de ceux qui participent à la vie de l'Esprit. En fait, le membre d'Église spirituelle fait une expérience la plus abondante de la vie. C'est quelqu'un qui est rempli de toute la plénitude de Dieu. Il se réjouit d'avoir été sauvé par la foi et il fixe ses yeux constamment sur Jésus en toutes circonstances. Comment reconnaître donc un membre d'Église charnel? J'avoue que ceci est une opération un peu délicate, un peu spéciale. Car le membre d'Église charnel a une particularité. Il peut avoir une relation avec Dieu, mais c'est une relation fictive. C'est une relation morcelée. C'est quelqu'un
qui peut tromper facilement car il a l'apparence de la piété. Le membre d'église charnel peut être discrètement indifférent au Saint-Esprit. Il peut être même ouvertement rebelle à l'action du Saint-Esprit. Et cette attitude est une attitude qui fait que le membre d'église charnel est quelqu'un qui ne peut pas remplir les conditions requises par le Seigneur. Ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, et particulièrement dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 1er, Paul relate quelle est l'expérience du membre d'église charnel. Une expérience bizarre. Il l'a décrit en 1 Corinthiens 3, verset 14, 1 à 4, où il dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai nourri de lait et non de nourriture solide, car jusqu'à présent, vous n'avez pas pu le recevoir. Et même, maintenant, vous ne le pouvez toujours pas, car vous êtes charnels. Car là où il y a parmi vous des jalousies, des querelles, des divisions, vous n'êtes-vous pas charnels et ne vous comportez-vous pas comme de simples hommes, car vous êtes encore charnels. Car là où il y a parmi vous des jalousies, il y a des hommes charnels. Et le conseil de Paul, toujours en Corinthiens 3, versets 1 à 4, est « Comportez-vous pas comme de simples hommes. » En effet, quand l'un dit « Je suis de Paul » et l'autre « Je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas charnel? Lorsque l'on se bat dans un milieu chrétien pour être valorisé par ce que l'on pense être ou par ce que l'on croit être, n'est-ce pas une attitude charnelle? Le facteur déterminant doit être notre relation avec le Saint-Esprit. Que représente le terme charnel et qu'est-ce qu'il veut dire quand il décrit une personne? En fait, le terme charnel décrit une personne qui raisonne, fonctionne et agit selon la chair, c'est-à-dire par la force humaine normale et non par le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui n'a pas choisi d'être sauvé. C'est quelqu'un qui n'a pas fait le choix d'un changement de vie radical. C'est quelqu'un qui essaie ici et là de voir comment il s'en sortira, mais par ses propres moyens. Mes frères, mes sœurs, mes amis, la situation est grave, car il est possible d'être membre d'église depuis des années, de nombreuses années, être quelqu'un qui se dit avoir une longue expérience chrétienne et être encore un chrétien charnel. Plus grave encore, on peut avoir des connaissances bibliques très étendues et n'avoir pas atteint la maturité spirituelle. Pire encore, de nombreux chrétiens, charnels bien sûr, ressentent une insatisfaction, une frustration, une déception et errent dans l'Église sans but réel. Leur vie n'a pas de destination. Mais savez-vous que ce qu'il y a de plus alarmant, c'est qu'il y a d'autres chrétiens charnels qui sont enthousiastes et actifs, mais ils peuvent être aussi très fiers des positions qu'ils occupent dans l'Église, surtout lorsqu'elles sont importantes. Mais tout cela relève d'un caractère charnel. Et c'est pourquoi le Seigneur, Jésus lui-même, dit comment il traite ce genre de personnes.
Dans la parabole des 10 vierges, on se souvient bien que lorsque les folles, entre guillemets, ces chrétiens charnels qui font partie de l'Église, mais insuffisamment préparés, sont revenus à la salle des noces, lorsqu'elles ont demandé l'autorisation d'entrer, Jésus leur a dit « Je ne vous connais point ». En Matthieu 7, versets 22 et 23, il rappelle que les paroles qu'il prononcera à l'égard de ces personnes sans déterminant spirituel est « Je ne vous connais pas ». Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et alors je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Être un chrétien charnel et être un pécheur invétéré. C'est quelqu'un qui se cache, qui évolue dans l'obscurité. C'est quelqu'un qui ne fait rien au grand jour. Par contre, lorsqu'on le voit bien vêtu, ayant des paroles encourageantes, toujours prêt à prêcher des sermons de grande qualité, le Seigneur dit de manière dramatique, « Je ne vous ai jamais connu. » Et nous pourrons égrener toutes les performances que nous avons réalisées pour le Seigneur, sans pour cela atteindre le but, puisque en réalité, notre Seigneur nous dira qu'il ne nous a jamais connus. Alors, quel est le problème? Le chrétien charnel est quelqu'un qui n'avait en réalité aucune relation personnelle avec Jésus et aucun lien vivant avec le Saint-Esprit. Tout est factice, une contrefaçon de la spiritualité que Paul décrit comme l'apparence de la piété. Si vous trouvez que vous êtes un chrétien charnel, en ce moment même, j'aimerais vous dire, prenez courage. Prenez courage parce que la situation n'est pas désespérée. Le chrétien charnel a au moins un avantage sur le chrétien, sur l'homme naturel. C'est qu'il connaît Jésus. Il sait ce qu'il faut faire. Il connaît la solution. Il connaît la destination. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de commencer une vie nouvelle. Il suffit simplement, dès maintenant, de faire appel à l'aide du Saint-Esprit et de lui demander de prendre le contrôle total de notre vie. De nombreux chrétiens charnels sont dans cette situation, sont dans la vallée de la décision. Sans le savoir, ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de jouer leur vie éternelle dans une vie spirituelle d'apparence. Si vous priez et si vous demandez au Seigneur de vous aider, sachez que cette expérience de foi profonde est à votre portée. Seul le Seigneur peut nous l'accorder. La bonne nouvelle, frères et sœurs et chers amis, c'est que Jésus désire que votre joie soit complète. Il dit qu'il veut que ses enfants aient la vie en abondance et que leur joie soit complète. C'est pourquoi il nous invite, il vous invite à vous reposer dans la solide espérance de la vie éternelle. Seule cette espérance peut nous conduire réellement aux portes de la sainte cité. Car, rappelez-vous, l'homme naturel ne connaît pas Dieu, mais il a l'opportunité de le connaître et de le rencontrer. L'homme charnel, lui, a fait cette rencontre, mais elle n'était pas suffisante. Il ne l'a pas développée ni cultivée. L'homme spirituel, par contre, est celui qui s'est laissé guider, qui a abandonné sa vie à Jésus et qui ne prend aucune décision sans en référer au Saint-Esprit qui le guide. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous guide et qu'il vous garde. Amen.